Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour cette journée sanglante du 15 janvier et en préparation du lundi 18. Bon, alors hier soir, je clôturais en disant que la concomitance de signaux positifs et négatifs m'incitait à ne pas prendre position aujourd'hui. Et effectivement, nous avons eu aujourd'hui droit à une journée de retournement puisque nous terminons en clôture sous une M20 croissante, ce qui signifie qu'il n'y a plus de tendance journalière. Effectivement, après avoir cassé le biseau ascendant bleu ciel, nous avons eu droit à un déclenchement d'ordre de short de la part des baissiers qui ont répondu comme un seul homme à ce signal de trade. Et le CAC a donc accumulé et aggravé ses pertes sur les dernières heures suite à de mauvaises nouvelles en provenance des États-Unis. Mais ce qui n'était qu'hypothétique hier est devenu bien réel. Le MACD croise à la baisse son signal, ce qui n'est pas bon. Et il vient conjuguer ses effets à un stochastique qui était déjà sous son signal depuis de nombreuses séances. Et le momentum, même s'il est toujours positif, se rapproche dangereusement de la zone négative. La M7 était bien l'indicateur à privilégier aujourd'hui pour le trade, puisque ceux qui ont décidé de tenter le trade short avec un ordre déclenché sur la M7 se frottent les mains. Et du coup, la fourchette d'Andrews marron commence à prendre toute sa dimension, puisque je vous rappelle que la médiane de la fourchette d'Andrews, si elle devait être percutée, ce qui est l'objectif des fourchettes, devrait emmener la valeur, enfin en l'occurrence ici le CAC, sur les 3830 par là. Il faudra cependant s'affranchir du support à 3907. Au-delà, nous avons toujours un grand canal orange ascendant dans lequel nous sommes en train d'effectuer une rotation. Je vous signale d'ailleurs, je pense que j'en ai pas encore parlé, je vous signale la présence du super trend qui risque d'être sollicité dès lundi. Et il s'agit en fait d'un support ou d'une résistance, ça dépend comment on est positionné, puisqu'il bascule quand il est perforé en clôture. Et comme vous pouvez le voir lors de la séance de fin novembre, c'est avec conviction qu'il a renvoyé les cours vers le haut. Donc reste à savoir si le support tiendra cette fois-ci. Alors comment trader l'indice parisien? Alors comme je l'ai dit en ouverture de vidéo, nous sommes sous une M20 croissante, ce qui pour moi est rédhibitoire. Et qui veut dire que je ne traite pas dans ces situations. Je traite soit quand la tendance est haussière, c'est-à-dire au-dessus d'une M20 croissante, soit lorsque la tendance est baissière, sous une M20 décroissante, mais là vous avez compris que nous n'étions ni dans l'une ni dans l'autre des configurations. Il demeure que si vous voulez trader en shortant un indice parisien, le mieux à faire je pense c'est de jouer le biseau ou la fourchette d'Andrews, donc stop loss en cas de dépassement des plus hauts à 4088 et objectif soit la médiane de la fourchette vers 3820, soit si vous êtes plus gourmand la base du biseau, c'est-à-dire les 3600 et quelques, 3605. Bon ratio gain-risque. Si par contre vous pensez que au regard de la configuration globale nous devions plutôt entrer long sur l'indice parisien, je pense que soit vous pouvez jouer le super trend, à savoir attendre le contact avec le super trend et acheter l'indice parisien si on le performe mais qu'on ne clôture pas en dessous, auquel cas le super trend serait cassé et basculerait au-dessus des cours. Soit vous pouvez tranquillement attendre que l'on aille toucher le support à 3907 pour rentrer. Clôture du trade, stop loss en cas de clôture sous les 3907. Bon, je m'en suis déjà expliqué personnellement, dans ces situations je ne traite pas
l'euro, je pense que je vais aller trader un petit peu les devises. Voilà, bonne soirée et bon trade.